Donc on va essayer d'étudier ensemble la sugya de Nateinchia Data Dachi. Le but, ce sera de savoir quand est-ce que l'on dit ce klal, qu'une chose perd sa bracha de Boré Pere Adama ou Boré Pere Haetz lorsque l'intention de la plantation n'était pas pour ce produit-là. La Gemara démarre du din de Korah, Machloket Rav et Shmuel, Rav Yehuda et Shmuel, pardon. Rav Yehuda pense que la bracha est Boré Pere Adama, et Shmuel pense que c'est Sheakol. Au départ, Shmuel donne la raison, une zvara de Sofol et Akshot, qu'on expliquera par la suite. Et ensuite, il se pose la question du din de Tznon, qui est aussi quelque chose qui est Sofol et Akshot, et sa bracha est Boré Pere Adama. Et la Gemara donc arrive à une autre zvara, qui est Nateinche Adata Deachi. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que dans le Coran, en fait, le problème c'est que lorsqu'on plante un palmier, c'est pas pour manger le cœur de palmier, mais c'est plutôt pour laisser pousser l'arbre, pour qu'ensuite on puisse profiter du palmier pour ses dattes et pour d'autres choses. Donc la Gemara donc arrive avec ce ta'am-là Bamaskana, et la Gemara conclut aussi que la halacha, elle est comme Shmuel, donc on fait Sheakol. Donc c'est une zvara qui contient la halacha. Et maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quand est-ce qu'on dit ce klal-là de Nateinchia Data Dachi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit sur tout produit qui pousse de l'arbre, qu'il faut qu'il y ait un da'at dans la netiya, ou alors c'est quelque chose qui est limité à certaines catégories de produits. Alors la Gemara au départ, lorsqu'elle ramène les paroles de Shmuel, pour expliquer son din de Sheakol, il nous donne une zvara de Sofol et Akshot. A priori, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait le fait que c'est Sofol et Akshot. A priori, de Bepashtot, on aurait dit qu'une bracha, quand je prends quelque chose qui pousse de la terre, ou alors qui pousse d'un arbre et que je dois faire Boré Pere Haetz, à partir du moment où c'est quelque chose de mangeable, donc je fais sa bracha. Je dois faire Boré Pere Adama ou Boré Pere Haetz, en fonction si c'est un fruit ou si c'est quelque chose qui pousse dans la terre. Mais qu'est-ce que ça fait? Que fait la zvara? Qu'est-ce que Shmuel a voulu dire dans la zvara de Sofol et Akshot? Pour expliquer la zvara de Sofol et Akshot, on peut donner deux zvarot. On peut expliquer que c'est un problème de chashivut, c'est-à-dire que un péri, ou alors quelque chose qui pousse sur la terre, qui, en étant encore rattaché à la terre, et pas parce qu'il a pourri ou une autre raison, mais juste par rapport à sa nature même, c'est quelque chose qui, en grandissant, va arrêter d'être quelque chose de consommable. Ouais, donc une sorte de produit qui va arrêter en grandissant d'être consommable, c'est pas quelque chose qui est un péri ou un produit qui est chashuv, pour lequel on devrait faire une bracha meyuchedet sur cela. Donc ça c'est une première zvara qu'on peut dire, donc un chisaron de chashivut. Il y a une deuxième zvara qu'on pourrait dire que le shem de prix ou de produit de Boré Pere Adama, c'est défini par rapport au tachlit de Sabria. Quelque chose que Akadosh Baruch Hu a décidé dans Sabria que que cet arbuste-là, ou alors dans cette terre va pousser un aliment, il faut que cet aliment soit de façon naturelle quelque chose qui est un aliment. Par contre, si c'est quelque chose qui va être déterminé comme aliment seulement si je le coupe, je le cueille à un moment avant qu'il soit arrivé à son tachlit abriya, alors dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est raoui dans lequel on devrait faire la bracha. Parce que la bracha, elle est fixée par rapport à un produit, le produit naturel de cette pousse-là. Et puis toute chose qui n'est pas le produit naturel, ça veut dire qui est l'aboutissement de cette pousse,
c'est pas quelque chose sur lequel on est raoui de faire une bracha miyuchedet, et là on fera la bracha comme la plupart des aliments qui est boré shakol yamidvaro. Lorsqu'on étudie la Gemara, des Pashtut, a priori on pourrait dire que cette zvara de Sofol Akshot, c'est une zvara qu'on met de côté, puisque la Gemara dit Velohi. Il y a une question, Shmuel lui-même s'est posé la question du din de Tznon, et donc il y a une picha sur sa zvara, et donc après la Gemara arrive avec une deuxième zvara de Nate Inchia Data Dachi, que ce qui est kovéa dans la bracha, c'est est-ce qu'on a été noté à, est-ce qu'on a planté al da'at ken ou non. Maintenant, lorsqu'on voit certains rishonim comme le Roche, on voit que le Roche il associe ces deux dinim là. Il nous dit que ce din de Korah c'est Sha'akol, donc le Roche qui est un posek halacha, il nous dit parce que c'est d'avoir chez Sofo La'akshot, Vegam lo nate incha data da'achi. Donc on voit qu'il associe ces deux raisons-là. Alors, comment on associe ces deux choses dans le pshat de la Gemara? Alors, c'est pas que Stam on prend deux svarot différents et on dit qu'on tient les deux. Mais il y a une suite logique à ça. C'est-à-dire, d'abord, premièrement, il faut expliquer dans la Gemara que quand la Gemara dit Velohi, c'est Shmuel lui-même qui dit ça. Shmuel lui-même, il nous dit il n'y a pas que Sofo Leakshot. Ça veut dire je garde ma zvara de Sofo Leakshot, mais on va rajouter un autre paramètre qui est Nate Incha Datadachi. C'est-à-dire, on a expliqué que la zvara de Sofo Leakshot, c'est ou Mishum Chashivot, c'est pas un péri qui est Chashuv, ou alors parce que c'est pas le Tachlit Abriya. Sur ça, la Gemara, Shmuel lui-même s'est posé le problème de Tznon, qui est aussi quelque chose qui est Sofo Leakshot, et donc ça devrait perdre sa bracha. Sur ça, il nous dit attention, il y a encore quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tout ça, c'est les paroles de Shmuel. Velohi, c'est pas la Gemara qui parle, mais c'est Shmuel qui nous précise sa pensée. Que lorsqu'on dit Sofo La'akshot, il faut rajouter un autre paramètre qui est Nate Inchia Data Dachi. C'est-à-dire que même sur quelque chose, sur un produit qui a un chisaron de Sofo La'akshot, si les hommes décident de planter cet aliment-là pour cette consommation-là, alors dans ce cas-là, il n'y a pas le chisaron de Sofo La'akshot. Donc, de deux façons. D'après la première zvara de Sofo La'akshot, c'est un problème de chashivut, Shmuel nous dirait, attention, le problème de chashivut, de quelque chose qui est Sofo La'akshot, c'est seulement si les hommes n'ont pas décidé de le planter pour cette utilisation-là. Ou alors d'après la deuxième zvara, quelque chose qui n'est pas le tachlit abriya dans le teva. Alors si les hommes ont décidé de le planter pour cette utilisation-là, pour cette consommation-là, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas le problème de Sofo La'akshot. Donc ça c'est la zvara qu'on retrouve dans le Roche, qu'on retrouve aussi dans le Meiri et dans Tosfot Rabbeinu Yehuda, qui tous les trois nous ramènent donc la zvara de Sofo La'akshot combinée à Data Dachi. Donc il ressort que d'après la Shita du Roche et de tous les Rishonim qui pensent comme lui, on ne dit pas la zvara de Nate Inche à Data Dachi ne s'applique seulement sur des produits qui ont le chisaron de Sofo La'akshot, et Nate Inche à Data Dachi viendrait combler donc ce chisaron dans le cas où effectivement il y a une netia qui serait al da'at ken. Maintenant, on va passer à il y a dans le pirouche de Rashi, on voit que il parle d'une notion qui est un petit peu différente. On pourrait dire que c'est aussi une zvara dans le din de Shmuel. C'est que Shmuel, dans le Dibur Matril, Nate Incha Data, Rashi dit Lechol et Akora, Shaochlo Mema et Anfeilan. De dire que le vrai problème dans Korah, pour lequel ça perd sa bracha, c'est parce que on parle d'un aliment que si on le cueille pour le manger, tant qu'il est mangeable,
on va diminuer le potentiel de l'arbre qui devrait être. Cette zvara-là, elle pourrait donc limiter aussi le din de Natein Shiadat Adachi. On dirait que d'après Rashi, on dit Natein Shiadat Adachi seulement sur quelque chose qui est Memaet et Taïlan, sauf si bien sûr on plante al-da'at ken de le manger à ce niveau-là de la pousse. Alors est-ce qu'on tient cette zvara la halacha ou non? Cette zvara qui est marquée dans Rashi. Dans le prix Megadim, il est masqué cette zvara-là lorsqu'il pose la question par rapport au din du Taz. Il y a un Taz qui est dans Siman Resh Dalet qui parle de kitniot. Il y a certaines kitniot, peut-être que, disons, on va prendre comme exemple les haricots. C'est des choses qui à l'époque, il y avait deux façons de les manger. Ou on les mange crus. En général, ces kitniotes-là, on les faisait peser dans les guinotes, c'est-à-dire des petites parcelles de terrain. Mais celles qu'on faisait pousser dans les champs, elles étaient plutôt réservées à ce qu'on les laisse durcir dans la terre. Et après qu'on les a durcis, la seule façon de les manger, c'est en leur faisant un bichoul. Maintenant, le Taz, il parle de ces kitniotes-là qu'on a plantées dans les champs et donc qui sont destinées à devenir dures pour après les manger avec une cuisson. Sur ça, le Taz, lui, il dit que dans ce cas-là, il y a un problème de Natein Sheadat Adachi, de l'Onatein Sheadat Adachi, puisque on n'a pas, si on les récolte pour les manger quand ils sont retouvin, c'est Zelo al-Dat Ken qu'ils ont été plantés. Ça, c'est le din du Taz. Le premier Gadim, lui, il les relègue sur le Taz, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi le Taz dit ce din-là, puisque il dit que cette Zara de Natein Sheadat Adachi, c'est quelque chose que c'est seulement sur un produit qui est même à être le ilan, comme ce qu'on a vu un petit peu dans Rashi. Et donc, pour cela, il est cholek avec le Taz. Maintenant, le Chazonish, lui, il dit que la halacha, on ne tient pas cette zvara-là. On ne va pas limiter le din de Natein Sheadat Adachi seulement sur des choses qui sont memaet le ilan. Lui, le Chazonish là-bas, il parle de quelqu'un qui va utiliser des clipotes, par exemple les clipotes d'un fruit, et il va les faire cuire avec du sucre ou du miel, etc. Il va les rendre mangeables. Alors dans ce cas-là, il dit qu'il y a un problème de Natein Sheadat Adachi, que les gens, en général, quand ils font pousser leurs fruits, c'est pas pour manger les clipotes. Donc il veut dire qu'il y a cette zora-là. Après, il veut nous dire, mais si on limite le din de Natein Sheadat Adachi seulement sur des choses qui sont Memaet le Ilan, alors les clipotes, c'est pas quelque chose qui est Memaet le Ilan, puisqu'on parle évidemment d'un cas où on a déjà cueilli les fruits. Donc si on a cueilli les fruits, juste on veut faire une consommation des clipotes, on n'est pas Memaet le Ilan par rapport à ça. Et donc, si on dirait cette zvara, donc bichlal, yacholiot que si on rend les clipotes mangeables, on pourrait faire boré pereaetz. Mais le Chazonish nous dit non, qu'on dira aussi la zvara de l'onatein sheadat adachi même dans les clipotes, et il prouve ça du Bet Yosef. Le Bet Yosef, lui, il est donne sur un autre din qui est les garinim. Il dit que sur les garinim, on fait shakol, même si on les rend mangeables aussi. Et le Bet Yosef nous donne la zvara de l'onate adata des garinim. Que les gens, quand ils plantent un fruit, c'est pas pour manger les garinim. Donc, et là-bas, il n'y a pas du tout un chisaron de Memaet et Taïlan dans les garinim. Donc, pour la même raison que les garinim, on les mange après qu'on a récolté le fruit. Donc le Chazonish il prouve du Bet Yosef, du din de Garinim, et on dira ça aussi par rapport aux clipotes, qu'on ne tient pas compte de ce inyan-là de Memaet et Taïlan. Ce qu'il faut expliquer dans Rashi, c'est que Rashi ne vient pas nous dire quelque chose qui est magbil, le din de Natein Sheadat Adachi, juste il vient nous dire que c'est la raison pour laquelle
on ne plante pas pour ça. D'ailleurs, c'est Medouyek dans Rashi. Pourquoi les gens ne veulent pas planter pour les cœurs de palmier? Parce que techniquement, les gens ne sont pas intéressés à manger le cœur de palmier parce que sinon ils n'auront pas d'arbre qui grandira si à chaque fois qu'on coupe le cœur du palmier, donc il n'y aura pas de tronc d'arbre qui va pousser, donc il n'y aura pas de palmier. Donc c'est la raison pour laquelle les gens ne plantent pas le da'atkar. Mais il ne faut pas dire faut pas comprendre dans Rashi que c'est quelque chose qui limite le din de Nateincha Datadachi. Maintenant, on va passer à la Shita du Rashba et d'autres Rishonim. On voit dans le Rashba et d'autres Rishonim que Bemaskana, ils ont complètement, ils ne parlent plus du din de la Zvara de Sofo Leakshot dans la Maskana. Ce qu'il faut expliquer d'après eux, ils comprennent la Gemara autrement. C'est que quand on dit Velohi, c'est pas Shmuel qui parle et qui rajoute un Tnaï à sa Zvara de Sofo Leakshot, mais Velohi, c'est la Gemara qui parle. Il dit c'est vrai, Shmuel au départ, lui, il avait une Zvara de Sofo Leakshot. Il y a une question de Tznon, donc la Zvara de Sofo Leakshot est réfutée. Velohi, mais la halacha est quand même comme Shmuel, mais pour une autre raison. Ça, c'est la Gemara qui conclut comme ça. Et c'est quoi la raison? Il y a qu'une Zvara qui vient déterminer si une chose perd sa bracha ou non. C'est la Zvara de Lonateincha Datadachi, que Korah, la raison pour laquelle on fait chez Akol Niabitvaro, c'est que les gens ne plantent pas pour cette consommation-là. Maintenant, donc, d'après ces Rishonim-là, il ressort qu'on dit cette Zvara-là dans beaucoup plus d'aliments que d'après le Roche, puisque d'après le Roche, c'est seulement sur des choses qui sont Sofo Lakshot. Mais d'après le Rashba, l'éventail d'aliments serait beaucoup plus large. Maintenant, est-ce qu'on va le dire sur tout aliment, même sur quelque chose qui est un fruit consommable? Alors sur ça aussi, il y a le Ra'a. Le Ra'a, lui nous dit que, attention, on dit ce din, cette halakha de Natin Sheda Tadachi, c'est pas quelque chose qu'on dit sur tous les aliments. C'est seulement sur des choses qui ne sont pas vraiment un fruit. Je vous lis son lachon. Bevadai kol echad hu peri, lo shayach nate inche adata da'achi o lo, demikol makom perau, velo itmar ay lishna ve'ay ta'ama klal beshum duchta apera. אבל במידה דהו גוף עליו פרק כלל, אלא דאכללי אינשי כגון פוגלה וירק, דלא פירה וקורה ולולבי גפנים, נעמיד דלאו פירה וכיוצא בהן, שהנילן בין מידה דנתין שהדדה אחי או לא. Donc le Ra'a, il nous dit clairement, attention, ce din de Natin Sheda il n'a pas été dit pour quelque chose qui est un fruit en soi, qui est un produit, ce qui est le produit de l'arbre. Quelque chose qui est le fruit de l'arbre, même si l'onatin shiadatadachi, de le manger, ça ne va pas changer sa bracha. À partir du moment où c'est un fruit et qu'on veut le consommer et qu'il est mangeable, c'est le din, il est qu'on va faire sa bracha. Le Chazon Ish, dans Rachaim Siman Lamed Gimel, aussi lui, il pense que c'est pas shoot mizvara. Et ce qui le dérange, c'est le Shut Rashba, dans Siman Tav Kafret. Là-bas, il y a des personnes qui ont envoyé une question au Rashba. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on fait la bracha dans les fruits, même dans ce qu'on appelle bosser. Bosser, pas bosser d'anavi, mais bosser sur tous les fruits quand ils sont encore tout petits, ouais, on fait quand même la bracha de Boré Pereaet. La Gemara, ce qui questionne le Rashba demande quelle est la différence avec les shkedim à metukim, que là-bas quand ils sont encore un peu petits,
ces amandes-là qui sont douces. Il y a deux sortes d'amandes, on voit dans les Rishonim. Il y a ces amandes douces, que quand elles sont encore toutes tendres, on les mange quand elles sont toutes petites. Là-bas, le din, il est qu'on fait shakol. Pourquoi? Parce que l'onate inchia data da'achi. Donc, quelle est la différence entre ces amandes-là et les fruits qu'on va prendre comme une pomme, par exemple, qu'on va prendre quand elle est encore toute petite, que dans ce cas-là, on fera oui pour repérer. Ça, c'est la question qu'on demande au Rashba. Le Rashba, il répond She'ar kol ha'ilonot vechen haboser miguf ha'peri shenotim otam machamato u'ochel אבל שקדים המתוקים בקוטנן אינו נהנה מגוף הפרי, אלא מקליפתו החמוצה דהינו עיקר הפרי, ואין נוטים את השקד הדתה דקליפת השקדים, אלא הדתה דגרעיניהם והאבלה כקורה. כאן לשון רשב"א. Le Chazon Ish, sur ça, il demande quelle est la question de ceux qui ont posé le problème au Rashba. A priori, c'est quoi la question sur les fruits? Sur les fruits eux-mêmes, c'est pas chouette qu'on ne dit pas la zvara de l'onate inchia datadachi. Alors le Chazon Ish veut dire que inachinami, ça veut dire la question elle est bonne sur ceux qui ont posé la question au Rashba, mais lui il voudrait dire que la réponse du Rashba est justement cette zvara-là, que le Rashba viendrait nous dire, viendrait répondre donc quelle est la différence entre les shkedim Ametukim et les fruits quand ils sont encore bosser, quand ils sont encore petits, c'est que dans les shkedim ametukim, quand on les prend encore quand ils sont tendres, en fait, ce que l'on mange, c'est la klipa. Et la klipa, c'est vadaï que c'est pas quelque chose que natein shia data da'achi. En fait, les shkedim, après, si on les laisse pousser, ils vont grandir, la klipa va être immangeable et ce qu'on va manger, c'est l'intérieur, c'est le fruit lui-même. Mais quand on les mange, quand ils sont encore tout petits, ce qu'on mange, c'est la klipa. Et donc ça, sur ça, l'onateincha datadachi. Mais dans le bosser, il n'y a pas ce chissaron dans le bosser et dans les fruits qui sont tout petits. Il n'y a pas ce chissaron-là, puisque ce que l'on mange, c'est le fruit lui-même. Et sur le fruit, lo shayach le'agid l'onateincha datadachi. Bon, c'est une façon de lire dans la tchouva du Rashba, mais bon, lorsqu'on voit dans les mots, le Chazon Ish lui-même donne une autre explication dans le Rashba. Parce qu'on pourrait, si on est médaillé qu'un peu dans les mots de la tchouva du Rashba, il n'a pas l'air de dire d'une façon pachoute, sache que dans les fruits, on ne dit pas la zvara de l'onatein adatadachi. Le Rashba, il élargit un petit peu plus l'explication dans les fruits. Il dit, attention, tu sais pourquoi les fruits, est-ce qu'on fera boré péraït quand on les mange quand ils sont petits, même s'ils sont pas encore, c'est pas comme ça qu'on les mange d'habitude. Il nous dit parce que en fait, nachon, c'est pas comme ça qu'on les mange, mais puisque quand je vais les manger, ça va être une pomme quand elle sera grande, et que dans la grande pomme, il se trouve aussi la petite pomme, donc ça s'appelle comme si natein shia datadachi. C'est juste que dans la grande pomme, il y a aussi la petite pomme, et donc ça s'appelle aussi natein shia datadachi. Machenken dans les shkedim, que là il y a une différence, que ce que je mange dans le shlav rishon c'est la klipa, et ce que j'aurais dû manger plus tard c'est pas la klipa mais c'est le garim. Dans ce cas-là on peut pas dire cette zvara qu'on a dit dans Bosser. Donc a priori il y a deux façons de comprendre le Shuta Rashba. Et donc d'après la première façon ça conforte la zvara du ra'a que sur un fruit on dit pas la zvara de natein shia datadachi. Mais c'est lo kol kach mucha. Le Chazon Ish lui-même nous dit qu'on pourrait expliquer d'une autre façon le pshat dans le Rashba. Et qu'on est médaillé dans les mots, l'ichora, ça tend à dire même comme la deuxième façon. Donc est-ce que c'est si pachout le din, la zvara du ra'a ou non? C'est pas évident. Le divrei David qui est dans le livre Nachalat David, sur le Dibur Amatril Tosfot, Tosfot Dibur Amatril Shioro. D'ailleurs, il dit c'est quoi cette zvara d'être mechalek entre pris et pas pris? Pourquoi on voudrait dire
Pourquoi on dirait que Natein Shed Adata Da'achi, c'est quelque chose qu'on dirait seulement sur les fruits ou non? Il y a un autre din qu'on étudie plus loin dans la Gemara de Brachot qui s'appelle Shlakot. Shlakot, on parle là-bas de légumes que l'on consomme quand on fait bouillir. Et si c'est quelque chose qu'on peut consommer cru ou qu'on consomme quand on fait bouillir, alors dans ce cas-là, c'est Boré Péré Adama, dans les deux situations. Mais si maintenant c'est un légume qu'on le consomme seulement si on va faire cuire, dans ce cas-là, si je le mange cru, je vais faire shakol sur ce légume. Donc le Divrei David, il demande Maïnaf Kamina, pourquoi, puisque dans le din de Shlakot aussi, même quand on a affaire à quelque chose qui est le produit lui-même, si c'est pas le derer de le manger de cette façon-là, on voit que ça peut perdre sa bracha. Pourquoi dans la Zohara de Natein Shadata Da'achi, on dirait que quelque chose qui est le fruit lui-même, c'est lo shayach ledaber à la svara azot. C'est la question du Divrei David. Ahmed, c'est que c'est une bonne question, mais dans la halacha, on voit mes fourrages qui a un evdel. C'est puisque le din de Shlakot, il est que si je mange le légume, même s'il est ne'echal al yeda atrak, donc s'il est ne'echal al yeda atrak, je fais shakol. Mais dans un fruit qui est mangé al yeda atrak, quand il est encore petit, comme un bosser, on va faire boré péré haetz. Donc on voit oui qu'il y a un ivdel, la halacha. D'ailleurs, cette question-là, elle est traitée dans les acharonim. Quelle est la différence, la halacha, entre shlakot, un aliment qu'on va manger cru alors que normalement on doit le manger bouilli, et qu'en echal alida trak, dans lequel le din serait shakol, et le din d'un fruit qui est bosser, d'un fruit qui est petit, qui est que si on mange alida trak, on fait la bracha boré peret. Alors le biur halacha, dans Siman Resh Dalet, Dibura Matri Yevarer, il répond comme ça. Il dit que des pérotes, quand ils sont petits, même s'ils sont ne'echal alida atrak, mais ils ont un shem péri. Il s'appelle péri. Donc c'est pour ça qu'on fait boré péré haetz. Mais quelque chose qu'on a l'habitude de manger mevouchal, tant qu'on n'a pas été mevacheloto, ils n'ont pas encore le shem de péri. C'est pas encore le produit consommable. Donc ils n'ont pas de shem péri. Puis puisqu'ils n'ont pas de shem péri, donc ils n'ont pas une bracha qui est sur le péri. Comme ça explique donc le bior halacha, c'est qu'il y a un problème puisqu'on a l'habitude de le manger avec bichoul, donc il n'y a pas sa bracha là. Le Higgerot Moshe, lui dans Siman Nun Zayin, Rachaim, il répond que c'est un problème de derech achila. Le problème il n'est pas dans le produit lui-même, mais le problème il est par rapport à l'homme. C'est-à-dire que pour faire une bracha miyuchedet, une bracha miyuchedet de boré péré adama, boré péré etz, il faut manger la chose derech achilato. Quelque chose qui est derech achilato, on peut le manger seulement si on a été mevacheloto. Celui qui le mange sans bichoul, c'est une achila qui est un peu, qui est pas chashuva, parce que on le mange pas de la façon regila. Regila, puisqu'on a l'habitude de le manger seulement avec bichoul. Donc c'est pour ça qu'on fait shakol. Chez Ken un bosser, quand je le mange, quand je croque dans cette petite pomme, je le mange de kederech achilato. Alors c'est vrai que c'est pas très très bon, c'est des halal atrak, mais il y a un chisaron de derech achila. Il n'y a pas un chisaron de derech achila, pardon, puisque je le mange, ça c'est quelque chose qui se mange cru. Donc, comme cela, c'est pour cela qu'il y a un chilouk donc entre bosser et shlakot. Donc, en tout cas, des paroles d'Acharonim, que ce soit le bior halacha, que ce soit le Higgerot Moshe, on voit que Shlakot c'est un din qui est à part. Shlakot, le fait que ça perd sa bracha, c'est un problème de derech achila, ou alors le fait que ça s'appelle pas encore un prix, parce que la chose devient prise seulement avec un tikkun al yedei ben adam. Donc c'est pour ça que là-bas ça perd sa bracha.
Mais maintenant, quand quelque chose qu'on consomme de façon naturelle, et qu'on veut dire, est-ce qu'on doit dire la zvara de Natin Shadata de Achiolo, les Olam, on pourrait répondre au d'Ivre David que dans ce cas-là, c'est une zvara qu'on voit dans la Sugia, qu'on dirait seulement sur quelque chose qui n'est pas réellement un aliment. Que le fait que c'est pas le fait que c'est pas quelque chose qui est vraiment un aliment, dans ce cas-là, j'ai besoin de la zvara de Natin Shadata d'Achi pour lui donner sa bracha à Meyuchedet. Mais quelque chose qui est mangeable en tant qu'aliment, en tant que fruit, même s'il n'y a pas le da'at, on n'a pas vu, on a enanu mekor de dire qu'il y a un chesaron et que ça perd sa bracha là. Maintenant, on va parler d'un autre din, qui sont les pilpelin aretuvin. Donc, on parle du poivre. Le poivrier, c'est un petit arbuste qui donne des petites boules, orange, rouge, violette. Et là-bas, et comment on arrive au poivre, c'est qu'on laisse sécher ces petites boules et après on les rend en poudre et c'est ce qui devient le poivre. D'ailleurs, on peut voir dans les poivres, certains poivres qu'on achète, c'est encore en forme de boule et on a besoin de tourner un petit peu le récipient pour en faire de la poudre. Donc, quel est le din maintenant pour quelqu'un qui va prendre ces boules avant qu'elles aient séché? Elles sont encore retuvim, elles sont mangeables. Est-ce que dans ce cas-là, on va faire la bracha de Boré Piraetz, puisque c'est quelque chose qui pousse sur un petit arbuste? Non. Alors, il y a un Shut Rashba dans Siman Tav qui dit que ce sera la bracha des pilpelin retuvin, elle sera de Boré Peri Adama. Alors, il explique ce din-là comme ça. Il dit que Boré Piraetz, on ne peut pas faire, parce qu'il y a un problème justement de l'eau nateinche adata da'achi, puisque lorsqu'on fait pousser les graines de poivre, c'est al da'at qu'elles deviennent chez Itchapchou et qu'on les mange en tant que tavline. Donc, c'est pour ça que ça perd sa bracha de Boré Piraetz. Ah, pourquoi c'est pas chez Alcool? Bon, là, il y a une pshara que le Rashba il fait. Il dit parce que de temps en temps, il y a quelques personnes qui les mangent aussi. Ça veut dire même quand on fait pousser pour avoir des tavlinim, on peut un petit peu. Il y a quelques personnes aussi qui aiment bien planter quelques pousses aussi pour les manger de cette façon-là. Mais c'est qu'on dirait que c'est pas le rov, mais le kolpanim, puisque c'est pas les gamrés que le natein shadatadachi, donc il y a une certaine pshara de dire que ça perd la bracha de Boré Piraetz, mais on fera Boré Piraetz d'abord. Ce qui nous intéresse de voir dans ce Rashba, c'est que le Rashba utilise la zvarat de natein shadatadachi, même dans quelque chose qui est considéré comme un fruit, puisque cette boule-là du pilpel, c'est le fruit de cet arbre. Et donc, a priori, c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'on a vu dans le Shuta Rashba auparavant. A priori, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas une contradiction. C'est-à-dire, et d'après l'explication du Chazonish, que sur un fruit, on ne dit pas l'onatein shadata dachi, et ici, a priori, on a affaire à un fruit. Même d'après l'autre explication, il faut comprendre quelle est la différence. Pourquoi dans un bosser, on nous dit que ça garde sa bracha parce que ça chakol, j'ai voulu planter ce fruit-là, je suis intéressé par sa production, donc le Rashba nous disait Zelom Chané, est-ce que tu le prends un petit peu avant? Parce que tu as le produit que tu as voulu planter. Ici aussi, moi j'ai voulu planter des graines de poivre. Et maintenant que Mazem Chané, que je les mange avant. Et ça s'appelle que je mange le fruit là par rapport. Et j'ai voulu planter ces petites boules là. Alors c'est vrai que pour en faire un taveline, mais ces petites boules là, elles m'intéressaient.
je voulais prendre des boules de, je voulais avoir des boules de poivre et maintenant que je les consomme, pourquoi ça sera pas la même zvara que Bosser de dire qu'on fera Boré Piraetz. Alors les Acharonim, justement, il y a deux Acharonim qui parlent de cette stira dans le Shut Arashba. Il y a le Even Ozer et le Yad Ephraim. Le Even Ozer, lui, il dit une zvara mechudeshet, ça veut dire pour expliquer justement la stira, Manianet, il dit que la zvara de Natin Shia Data Dachi, c'est, on l'a dit, si dans la volonté de ce que j'ai voulu planter, c'était que la finalité était de faire la bracha à Retsuya. C'est-à-dire que dans le bosser, quand je prends mon bosser ou alors une petite pomme, je la mange quand elle est encore toute petite. Sur ça, le Rajban nous dit qu'on fait Boré Peraetz. Il te dit là-bas parce que quand ce fruit-là, si je l'avais laissé plus grand, et c'était ça le da'at de la Netia, sa bracha était Boré Peraetz. Donc, même avant, c'est Boré Peraetz. Par contre, dans les Tavlinim, puisque les Tavlinim, ils sont destinés à devenir, dans le Pilpelin Aritovim, puisqu'ils sont destinés à devenir un Tavlin, et donc que je mangerai avec d'autres aliments, et donc que je ferai dessus la bracha de Sheakol, Niabitvaro, Agav, les autres aliments. Donc, sa destinée, par rapport à la bracha, est d'être mangé en tant que Sheakol. Donc il nous dit, puisque sa destinée est d'être mangé en tant que Sheakol, donc même si je prends ce fruit-là et que je le mange avant, je pourrais pas faire la bracha de Boré Peraetz. Comme ça, le Even Ozer veut expliquer. Le Yad Ephraim, lui, n'est pas d'accord. Il dit que c'est le kashour. Le date n'est pas kashour avec la bracha ou non. Le da'at, tout ce qu'on voit dans la Gemara, c'est qu'il y a est-ce qu'il y a un da'at d'avoir un produit consommable ou non. Mais il dit que la zvara entre pilpelin et bosser, c'est le inyan, c'est qu'il y a un tikkun bnei adam. C'est-à-dire que dans pilpelin, pourquoi ça perd sa bracha? C'est parce que quand est-ce que ça va être consommable? Ça va être consommable seulement après l'intervention de l'homme en le faisant sécher. C'est-à-dire après l'avoir fait sécher et après l'avoir moulu. Et avant, tant qu'on ne l'a pas rendu tavline en l'ayant moulu, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme ça. Donc puisque le tachlit de la netia, c'est qu'il soit consommable seulement après un tikkun, donc c'est pour ça qu'il y a un chisaron de Natin Shadat Adachi. Ça veut dire, en particulier, ça veut dire dans le din de Pilpelin. Machen Ken dans Bosser, où il n'y a pas le chisaron de Tikkun Ben Adam. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a expliqué par rapport à Shlakot, que le fait que Shlakot c'était aussi, il y avait un Tikkun, donc ça perd sa bracha, et ici aussi non. Comme ça, il y a d'Ephraim, donc il veut expliquer la stira qu'il y a entre les deux Shut Arashba. Et comme ça, lui, le Yad Ephraim, voudrait conforter la vie du Taz. Il nous dit la même chose par rapport à ses kitniot. Parce que le Even Haozer, lui, à cause de la zvara de la bracha, de la finalité de la bracha, lui il n'était pas d'accord avec le Taz. Le Taz qui dit que dans kitniot, que les kitniot qu'on fait pousser dans le sadé, il dit que l'onatein shadatadachi, si on les consomme quand ils sont retuvin, sur ça le Even Ozer nous dit mapitom, puisque il y a un da'at de manger ces mêmes kitniot avec leur bracha plus tard, donc aussi on devra faire, même si je les consomme quand ils sont retuvim, aussi je devrais faire Boré Peradama. Sur ça, il y a des Ephraim,
Ça, les frères disent non, il n'y a pas une zvara de finalité de la bracha, mais il y a une zvara de tikkun ben adam. Puisque dans Pilpelin, c'est quelque chose qui a besoin de tikkun ben adam, c'est pour ça que ça perd sa bracha. C'est ça l'explication de la stira dans le Shutar Hashma. Et la même chose dans les kitniyot. La même chose dans les kitniyot, puisque la finalité de ces kitniyot, c'est de les manger après qu'elles ont été mityabesh et qu'elles ont reçu un bichoul, donc un tikkun et des ben adam. Donc aussi, c'est al da'atken qu'on les fait pousser. Si je les mange avant, eh ben, ça s'appelle pas que c'est un fruit si je les mange avant, puisqu'on n'a pas, c'est l'onatein da'atkar. Et donc c'est pour cela que, comme ça, le Yad Ephraim voudrait donner raison au Taz. Dans la Lacha, le Mishnah Berurah, lui, est doché le din du Taz. Il ne ramène pas du tout les paroles du Yad Ephraim. Il nous dit que le Taz, on ne le tient pas à la Lacha, que les Kitiniot, même si l'onate Adaat le Cholotam Retuvim, on fera quand même Boré Pire Adama. Le Sharatzion, il ramène plusieurs acharonim qui disent que sur quelque chose qui est impéri, on ne dit pas la zvara de l'onate inshadatadachi. Alors, la question qui se pose sur le Mishnah Berurah, c'est alors comment lui, il comprend le din de Pilpelin. Quelle est la différence entre Pilpelin, qui perd sa bracha de Boré Peraetz, et le din de Kitiniot du Taz? Pourquoi dans les Kitiniot du Taz, pour le Mishnah Berurah, ça reste Boré Pere Adama, et dans Pilpelin, ça perd la Boré Peraetz? Alors, ce qu'il faudrait expliquer les Chora, c'est que c'est très différent. Il y a une différence entre Pilpelin et Kitiniot. C'est que Pilpelin, pour la majorité des gens, avant le Tikkun Ben Adam, c'est pas un fruit. C'est pas quelque chose qui est un ochel pour cette majorité de personnes qui en général le plantent pour en faire des tavlinim. Ceux qui plantent pour faire des tavlinim, ils ne voient pas du tout ce produit-là comme quelque chose qui est un ochel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner la bracha de Boré Peretz. Machenken, dans ces kitiniot, bémet dans les kitiniot, il y a deux façons de manger les kitiniot, et c'est aussi bon l'un comme l'autre. On peut les manger rétouvin, comme on peut les manger en les laissant sécher et les faire cuire après. Et d'ailleurs, il y a des gens qui les plantaient dans les guinotes, les plantaient al da'atkar, que de les manger rétouvin. Maintenant, ceux qui mangeaient dans les sadot, étant donné que c'était des champs qui étaient très grands, on ne peut pas faire attention à faire une récolte quand ils sont rétouvines. En général, c'était pour un autre style de production, pour les manger lorsqu'ils vont sécher et qu'on va les faire cuire. Donc, en tout cas, ces kitiniot-là, c'est quelque chose qui est impéri de deux façons possibles. Ou en tant que ratouv, ou achare bishul. Mais l'un comme l'autre, ça s'appelle un aliment. Donc c'est pour ça que sur ça le Mishnah Berurah il nous dit Zelom Shane. Zelom Shane, c'est vrai que ceux qui plantent ces kitniot dans les champs, en général, c'est pas pour les manger rétouvin. Mais le fait qu'il n'y a pas de da'at pour les manger rétouvin, ça n'enlève pas sa qualité que c'est quelque chose qui est un aliment lorsqu'il est ratouv. Et il s'appelle un prix lorsqu'il est ratouv, c'est ça le produit. Le produit de ces kitniot là, c'est ce grain-là. Et ce grain-là, c'est impéri, et sur impéri, on ne dit pas l'onateincha datadachi, comme la svara qu'on a vu dans le Ra'a, et qui ramenait aussi dans d'autres aronymes que le Sharatzion ramène. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que le din du Taz n'est pas juste. Il n'est pas d'accord avec le din du Taz, c'est que quand on a affaire à ces kitiniot-là, étant donné qu'elles sont mangeables, et en tant que rétouvine, ou alors plus tard, même s'il n'y a pas le da'at par rapport à ça, c'est pas une zvara qui sera utilisée.
Par contre, les pilpélines, ça c'est différent. Les pilpélines, c'est pour ceux qui les plantent pour les tavlinim. En aucun cas, ils vont les consommer. Et en général, ils vont pas les consommer pour ils considèrent pas ça comme le produit de cet arbre quand ils sont rétouvines. Même si on peut les manger à l'idée à trac, mais c'est pas considéré comme un aliment, ça n'a pas un shem péri à part entière. Et donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'il y aurait un chiluk. En tout cas, les maskana, donc on a vu dans les rishonim donc plusieurs agbalot par rapport à ce din de Natin Chad Talachi. On a la chita du roche qui est seulement sur des aliments qui sont sofol akshot. On a le rajba qui est cholek sur le roche, qui n'a pas l'air de tenir la zvara de sofol akshot. Donc on dira Natin Chad Talachi même sur des choses qui ne sont pas sofol akshot, d'après le rajba. Simplement, on a vu dans le ra'a qui est magbil, c'est à la chala, à seulement des choses qui ne sont pas le péri mamash, et ça a l'air que cette zvara du ra'a, elle est confortée dans la lacha, puisque le Mishnah Berurah ramène les acharonim aussi qui pensent comme ça, pour être cholek sur la vie du Taz. Et donc après, apparemment, donc cette zvara de Natin Chiadatadachi, on ne pourrait pas la dire sur quelque chose qui est un péri mamash, mais d'un autre côté, il y aurait des façons, ça veut dire dans quelque chose qui est, même si c'est quelque chose qui est le produit de l'arbre, mais qui a besoin, qui est mangeable seulement après qu'il soit déformé par le tikkun ben Adam, alors dans ce cas-là, il y a des chora, comme on le voit dans le din des pilpélines, et dans le din des shlakot, bon, même si c'est pas kashour à la zvara de Natein Chadadadachi, mais ça ressemble à ce guéder-là. C'est quelque chose que y a choliot que aussi on dira, on considérera pas ça comme un péri tant qu'il n'y a pas eu le tikkun bene Adam. Et donc même dans ce cas-là, il y a choliot qu'on pourra dire aussi la zvara de l'onatein che adata de achi.